Avant même que la journée ne commence, le poids des responsabilités, les défis à venir, les conversations difficiles ou les combats intérieurs peuvent déjà sembler écrasants. Comment affronter une telle journée? En puisant dans vos propres forces limitées? Non. La réponse se trouve dans une vérité spirituelle si profonde qu'elle a le pouvoir de transformer radicalement votre perspective, avant même que vous ne posiez un pied hors de votre lit. Il existe une promesse, une ancre pour votre âme, qui déclare que la puissance la plus formidable de l'univers ne se trouve pas contre vous, mais en vous. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à un voyage. Un voyage qui ne consiste pas à nier la réalité de vos problèmes, mais à élever la réalité de votre Dieu au-dessus d'eux. Ensemble, nous allons prier pour passer de la conscience de notre faiblesse à la conscience de sa force infinie qui demeure en nous. Avant que nos lèvres ne formulent une prière, il est crucial de bâtir notre foi sur le roc de la parole de Dieu. La Bible ne nous invite pas à un optimisme aveugle, mais à une confiance fondée sur une réalité immuable. Dans sa première épître, au chapitre 4, verset 4, l'apôtre Jean écrit cette phrase explosive. « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Analysons cette promesse. Jean ne dit pas « vous serez plus grand » ou « vous pourriez être plus grand ». Il établit un fait présent et absolu. Celui qui est en vous, c'est-à-dire le Saint-Esprit, la présence même de Jésus-Christ ressuscité, est plus grand. Plus grand que quoi? Plus grand que celui qui est dans le monde. Cela inclut l'esprit de peur, le système de valeurs corrompu, la pression sociale, les attaques de l'ennemi, les voix de l'accusation et du mensonge. La puissance qui habite le croyant est d'une nature et d'une dimension supérieure à toute puissance qui peut s'opposer à lui dans ce monde. Ceci est corroboré par l'apôtre Paul, qui nous exhorte en Éphésiens 6, 10. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. » Remarquez bien, il ne dit pas « fortifiez-vous par le Seigneur », comme si Dieu était une source d'énergie extérieure que nous viendrions ponctionner. Il dit « fortifiez-vous dans le Seigneur ». C'est un changement de lieu, un positionnement. Notre force ne vient pas de nous, mais de notre union avec lui. Ainsi, notre prière ce matin n'est pas une supplication pour que Dieu nous donne de la force, mais une prière pour qu'il ouvre nos yeux à la force que nous possédons déjà en lui. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Trouvez un lieu de calme. Fermez les yeux si vous le pouvez. Laissez ces paroles devenir le pont entre votre cœur et le trône de la grâce. Prions ensemble. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, je me présente devant toi en ce début de journée. Je viens non pas avec une fausse assurance ou une force prétentieuse, mais avec un cœur humble, reconnaissant que sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire. Je viens à toi, la source de toute vie, de toute force et de toute victoire. Seigneur, je dépose consciemment à tes pieds tous les fardeaux qui pèsent sur moi ce matin. Je dépose l'anxiété qui cherche à voler ma paix. Je dépose le poids des attentes, qu'elles viennent des autres ou de moi-même. Je renonce au mensonge qui me dit que je suis seul, inadéquate ou oublié. Je renonce à la peur de l'échec, à la peur de l'homme, à la peur de l'inconnu. Je remets entre tes mains saintes chaque rendez-vous, chaque conversation, chaque tâche et chaque défi de cette journée. Je choisis de ne plus les porter par ma propre force. Et maintenant, Père, sur le fondement de ta parole infaillible, je commence à proclamer la vérité sur ma situation,
Je proclame la vérité de 1 Jean 4, verset 4. Celui qui est en moi, le Saint-Esprit, est plus grand, infiniment plus puissant, plus sage et plus glorieux que n'importe quel esprit de peur, de doute, de limitation ou d'opposition qui est dans le monde. Face aux défis qui se dressent devant moi aujourd'hui, je proclame que je ne les affronte pas seul, mais avec la puissance du Roi des Rois qui réside en moi. Tu es le Dieu qui aplanit les montagnes et ouvre une voie dans la mer. Ce qui est impossible pour l'homme est possible pour toi. Face aux voix intérieures du doute et de l'accusation qui me murmurent que je ne suis pas assez bon, pas assez fort, pas assez intelligent, je proclame que ta voix de vérité est plus forte. Ta voix me déclare juste, saint, accepté et bien-aimé en Christ. Je choisis d'écouter ta voix et de faire taire toutes les autres. Dans mes faiblesses, là où je me sens le plus vulnérable, je proclame que ta puissance s'accomplit parfaitement. Ma faiblesse n'est pas un obstacle à ta victoire. Elle en est le théâtre. Je me glorifie donc dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Face à toute opposition, à toute critique ou à toute injustice, je proclame que si tu es pour moi, personne ne peut prévaloir contre moi. Tu es mon bouclier, ma forteresse, mon libérateur. Je suis revêtu de l'armure de Dieu, et je tiens ferme contre toutes les ruses de l'ennemi. Saint-Esprit, je te prie de réveiller en moi la conscience de ta présence. Que je ne vive pas cette journée comme si j'étais seul, mais que je sois constamment conscient que le Dieu de l'univers marche avec moi, vit en moi et combat pour moi. Par la foi, je reçois maintenant ton courage pour remplacer ma peur. Je reçois ta paix pour remplacer mon anxiété. Je reçois ta sagesse pour remplacer ma confusion. Je ne commence pas cette journée en espérant survivre, mais en m'attendant à triompher par la puissance de celui qui m'a aimé. Je te remercie d'avance pour les victoires que tu as déjà préparées pour moi aujourd'hui. Au nom puissant et victorieux de Jésus. Amen. Votre journée a maintenant changé de nature. Vous ne la commencez pas comme une victime potentielle des circonstances, mais comme un ambassadeur victorieux du Christ, porteur d'une puissance qui dépasse l'entendement. Marchez dans cette assurance. Pour sceller cette déclaration de foi dans votre esprit et la proclamer, écrivez dans les commentaires « Celui qui est en moi est plus grand ». Chaque commentaire est une encre pour votre foi aujourd'hui, une déclaration que vous choisissez de croire Dieu plutôt que vos circonstances. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.